On dit souvent que le temps guérit toutes les blessures. Pour Manon, il avait surtout appris à les cacher. Cette histoire est une fiction. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations réelles ne serait que pure coïncidence. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par cette histoire de résilience, d'amour et de dignité retrouvée. Manon avait passé 6 mois à préparer sa soutenance, et il avait suffi d'une phrase de Sébastien pour que tout s'effondre en une soirée. C'était le mariage de sa cousine, une grande fête familiale organisée dans une salle louée près de Chartres, avec des guirlandes de lumière et des tables rondes couvertes de nappes blanches. Manon avait obtenu, 3 jours plus tôt, la validation de son diplôme de gestion, après des années à jongler entre son travail à mi-temps et les cours du soir. Elle avait voulu l'annoncer discrètement, entre le fromage et le dessert, à quelques proches réunis autour d'elle. Sébastien s'était levé avant qu'elle n'ait fini sa phrase. Il avait posé sa main sur son épaule, un geste qui ressemblait à de la tendresse pour qui ne le connaissait pas, et il avait dit, d'une voix assez forte pour que la table entière l'entende, « Chérie, ce n'est ni le moment ni l'endroit. On est là pour ta cousine, pas pour toi. » Un silence gêné avait suivi. Quelqu'un avait ri, mal à l'aise, pour détendre l'atmosphère, et la conversation avait repris ailleurs, comme si de rien n'était. Mais Manon n'avait pas pu laisser passer. Elle avait murmuré, la gorge serrée, que ça faisait des années qu'elle attendait ce moment, que ce n'était pas grand-chose de le dire en une phrase. Et c'est là que Sébastien avait changé de visage. Il s'était penché vers elle, assez près pour que sa mère et sa sœur, assises en face, puissent tout entendre, et il avait lâché, avec ce ton calme et tranchant qu'il réservait au moment où il voulait vraiment blesser, « Tu deviens instable, Manon. Tu ne vois même plus quand tu déranges. » Le mot avait claqué. Instable, comme si des années de travail acharné pouvaient se résumer à un défaut de caractère qu'elle traînerait toujours derrière elle. Sa belle-mère avait détourné le regard vers son assiette, tandis que sa sœur avait souri. Ce sourire fin et satisfait qu'elle gardait pour les moments où Manon perdait pied devant la famille, sans que personne n'intervienne. Manon s'était levée, avait marché jusqu'aux toilettes du fond de la salle et avait fermé la porte à clé pour ne pas pleurer devant les invités, avant de se regarder dans le miroir, le mascara légèrement coulé, en se demandant, pour la première fois avec une clarté presque physique, combien de fois encore elle accepterait d'être plus petite que lui pour que la paix règne autour d'une table. La réponse était venue 3 semaines plus tard, un soir ordinaire, quand elle avait annoncé, cette fois seule avec lui, qu'elle voulait divorcer. Il n'avait pas crié, il avait juste dit qu'elle ne tiendrait pas seule, qu'elle regretterait, que sans lui, elle retournerait à ce qu'elle était avant, une fille sans direction. Et pourtant elle était partie quand même, avec 2 valises et une détermination qu'elle ne se connaissait pas encore vraiment. 5 ans avaient passé. Manon vivait aujourd'hui à Lyon, dans un appartement clair au 3e étage d'un immeuble ancien, où elle avait fini par se sentir chez elle. Elle dirigeait le service comptabilité d'une entreprise de textile, un poste qu'elle avait construit patiemment, sans réseau, sans piston, à force de compétences et de nuits passées à réviser. Elle avait appris, avec le temps, que la phrase de Sébastien ce soir-là n'avait jamais parlé d'elle. Elle avait parlé de lui, de sa peur de la voir grandir plus vite que ce qu'il pouvait supporter. Ce jeudi-là, en rentrant du travail, elle trouva dans sa boîte aux lettres une enveloppe épaisse, couleur crème, avec son nom calligraphié à l'encre dorée. C'était Élodie, sa plus proche amie depuis le lycée, qui l'invitait au mariage de sa petite sœur, Chloé, prévu pour le mois suivant dans un domaine viticole près de Beaune. Manon sourit en lisant le carton, touchée que Élodie ait pensé à elle, malgré la distance qui s'était installée ces dernières années entre leurs vies respectives. Elle posa l'invitation sur le comptoir de sa cuisine et alluma son téléphone pour envoyer un message de remerciement. C'est alors qu'elle vit la notification d'Élodie sur les réseaux, une photo de fiançailles publiée quelques jours plus tôt, que l'algorithme venait tout juste de lui suggérer. Chloé, rayonnante, dans les bras d'un homme au sourire large, la main posée sur son épaule dans un geste familier, presque trop familier. Manon reconnut ce visage avant même de comprendre pourquoi son cœur s'était mis à battre plus vite. C'était Sébastien. L'accident avait eu lieu un dimanche matin de mars, 6 mois après que Manon eut signé les derniers papiers du divorce. Elle roulait sur la piste cyclable qui longeait le Rhône, tôt, avant que la ville ne se réveille, avec cette habitude qu'elle avait prise de sortir seule dès l'aube pour vider sa tête avant que les pensées ne reviennent en boucle. Elle n'avait pas vu la plaque d'égout mal fixée. La roue avant s'était bloquée d'un coup et elle s'était retrouvée projetée sur le bitume, le bassin heurtant le sol avec un bruit sourd qu'elle entendrait encore longtemps dans ses cauchemars. La fracture était complexe.
disait le chirurgien, avec ce ton neutre des médecins qui annoncent de mauvaises nouvelles pour la 100e fois de la semaine. 6 semaines sans appui, puis une rééducation longue, incertaine dans ses délais. Manon avait écouté tout cela allongée sur un lit d'hôpital, seule, sans personne à prévenir vraiment, et elle s'était dit que même son corps semblait avoir choisi ce moment précis pour lui rappeler à quel point elle était vulnérable. Les premières semaines de rééducation avaient été les plus dures. Elle se souvenait encore de la salle aux murs bleu pâle du centre, des tapis de sol usés, du bruit métallique des barres parallèles où elle s'accrochait pour tenter ses premiers pas. C'est là qu'elle avait rencontré Gabriel, un jeune kinésithérapeute aux mains sûres et à la voix posée, qui ne parlait jamais fort et ne s'énervait jamais, même quand elle s'effondrait en larmes après une séance qui n'avançait pas comme elle l'aurait voulu. Un jour, alors qu'elle venait d'échouer pour la 3e fois à faire les 10 mètres qu'il lui demandait, elle s'était laissée tomber sur le tapis, incapable de retenir ses sanglots, honteuse de pleurer devant un inconnu, honteuse surtout de ne plus reconnaître son propre corps. Gabriel s'était accroupi à côté d'elle, sans la toucher, sans chercher à la rassurer avec des mots creux. Il avait juste attendu que les larmes ralentissent, puis il avait dit d'une voix calme qui ne jugeait rien « On y retourne, à ton rythme, pas au mien ». Cette phrase, si simple en apparence, avait quelque chose de différent de tout ce qu'elle avait entendu ces dernières années. Personne, avant lui, ne lui avait jamais laissé le droit d'aller lentement sans lui faire sentir que c'était un échec. Les mois avaient repassé. Les séances s'étaient espacées, puis Manon avait recommencé à marcher normalement, puis la rééducation s'était achevée. Comme toutes les rééducations finissent de par s'achever. Mais Gabriel et elle avaient continué à se voir, d'abord pour un café après un rendez-vous de suivi, puis pour des dîners qui n'avaient au plus rien de médical, jusqu'à ce que cette présence tranquille devienne, sans qu'aucun des deux ne le nomme vraiment, une évidence dans le quotidien de Manon. Ce soir-là, alors qu'elle venait de reconnaître le visage de Sébastien sur les photos de fiançailles de Chloé, Manon resta longtemps assise sur son canapé, le téléphone posé sur les genoux, incapable de bouger. Quand Gabriel arriva, comme prévu, pour le dîner qu'ils avaient prévu ensemble, il la trouva encore figée, le regard perdu vers la fenêtre. Elle lui raconta tout, l'invitation d'Élodie, la photo, le nom qu'elle n'avait pas revu depuis 5 ans et qui venait de ressurgir sans prévenir. Gabriel l'écouta sans l'interrompre, assis en face d'elle, les coudes sur les genoux, le visage grave mais sans cette inquiétude excessive qui aurait obligé Manon à le rassurer, lui, plutôt que l'inverse. « Tu veux y aller » demanda-t-il simplement, une fois qu'elle eut fini. Manon hésita. Une part d'elle voulait décliner, inventer un prétexte, éviter à tout prix de revoir cet homme qui avait mis des années à sortir de sa tête. Mais une autre part, plus têtue, refusait de laisser Sébastien continuer à décider, même de loin, de ce qu'elle avait le droit de faire ou non. Élodie était son amie depuis le lycée. Chloé n'y était pour rien. Elle ne pouvait pas se laisser voler cette amitié à cause d'un homme qui n'avait déjà que trop pris. « Je ne veux pas y aller seule », dit-elle finalement. Gabriel ne répondit pas tout de suite. Il se leva, contourna la table et s'accroupit devant elle comme il l'avait fait ce jour-là, dans la salle bleu pâle, quand elle pleurait sur le tapis sans savoir si elle marcherait encore normalement un jour. « Alors je viens avec toi », dit-il. Pas pour lui prouver quoi que ce soit, juste pour que tu n'aies pas à traverser ça seule. Manon sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine, une tension qu'elle portait depuis des heures sans même s'en rendre compte. Elle accepta d'un signe de tête, incapable de trouver les mots justes, et se demanda ce que ce mariage allait réellement révéler, d'elle, de lui, et de tout ce qu'elle croyait avoir laissé derrière elle. Élodie appela le lendemain matin, comme elle le faisait chaque dimanche depuis des années, pour ce rituel de conversation longue et sans enjeu qui les liait depuis le lycée, depuis cette époque où leur vie semblait encore infiniment ouverte. Manon hésita avant de décrocher, ne sachant pas encore si elle voulait parler du mariage ou si elle préférait garder pour elle un peu plus longtemps ce qu'elle venait de découvrir. « Alors, tu as reçu l'invitation » demanda Élodie, la voix pleine d'un enthousiasme qu'elle ne cherchait jamais à cacher. « Chloé est tellement heureuse, tu ne peux pas imaginer. Elle a trouvé quelqu'un de bien, enfin, après le type qui l'a laissé tomber juste avant son diplôme. » Manon laissa passer un silence, cherchant comment amener la conversation vers ce qui la préoccupait sans tout révéler d'un coup. « Il fait quoi dans la vie, son fiancé ?»« Il travaille dans le conseil, un truc de stratégie d'entreprise. Je ne comprends jamais vraiment ce qu'il fait exactement, » répondit Élodie en riant. « Mais il est charmant, attentionné. Il l'a même aidé à préparer son entretien pour son nouveau poste. Enfin, façon de parler,
Aider. Quelque chose dans le ton d'Élodie attira l'attention de Manon. Comment ça, façon de parler? Élodie soupira, avec cette hésitation de quelqu'un qui ne veut pas critiquer sans en avoir l'air. Je ne sais pas, il a des idées bien arrêtées sur ce qui est bon pour elle. Genre, elle voulait accepter un poste à Lille, un vrai tremplin pour sa carrière, et il l'a convaincue de rester à Beaune parce que, je cite, « À distance, un couple ne tient jamais vraiment. » Elle a refusé le poste. Je pense qu'elle y pense encore, en fait, même si elle ne le dira jamais devant lui. Manon sentit une tension familière remonter dans sa poitrine, ce mélange de reconnaissance et d'inquiétude qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir ressentir pour une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée. Et sinon, ils s'entendent bien avec sa famille, à lui? C'est bizarre que tu demandes ça, dit Élodie. Chloé m'a raconté un truc l'autre jour. Apparemment son ex, avant elle, il en parle presque jamais, sauf pour dire qu'elle était instable, un peu paumée. Chloé trouve ça un peu étrange, parce que d'après ce qu'elle a compris, cette fille avait un poste plutôt sérieux avant leur rupture. Mais bon, tu sais comment sont les ruptures. Chacun raconte midi à sa porte. Manon resta silencieuse un instant, le cœur battant plus fort qu'elle ne l'aurait voulu. Le mot instable, encore une fois, dans la bouche d'un homme qui l'avait déjà utilisé contre elle, 5 ans plus tôt, devant une table entière de convives silencieux. Elle se demanda combien de fois Sébastien avait répété cette histoire depuis, la réécrivant à chaque fois un peu plus à son avantage, jusqu'à ce qu'elle devienne, dans l'esprit de ceux qui l'écoutaient, une vérité sans appel. Il a l'air un peu possessif, dit comme ça. Lâcha finalement Manon, prudente. Peut-être, admit Élodie. Mais tu sais, Chloé est tellement épanouie avec lui, en apparence en tout cas. Elle rayonne. Je me dis que je vois peut-être des problèmes là où il n'y en a pas, juste parce que je suis une grande sœur protectrice. Elles parlèrent encore un moment d'autre chose, des préparatifs, du domaine viticole où aurait lieu la cérémonie, des tenues à prévoir. Mais Manon raccrocha avec un poids nouveau, une certitude diffuse qu'elle ne pouvait pas encore nommer complètement. Elle repensa aux mots d'Élodie, à cette manière qu'avait cet homme sans nom de réécrire le passé, de décourager les ambitions de Chloé sous couvert de protection, de se poser en garant du bonheur de quelqu'un tout en rognant, patiemment, sur sa liberté. Elle passa l'après-midi à trier de vieilles photos, un rituel qu'elle s'imposait parfois pour se reconnecter à qui elle avait été avant, à cette version d'elle-même qui souriait encore, sans arrière-pensée, sur des clichés jaunis. C'est en fouillant une boîte à chaussures remplie de tirages papier qu'elle tomba sur un cliché oublié, pris lors d'un mariage commun, des années plus tôt, où l'on voyait Manon et Sébastien, jeunes mariés eux-mêmes, entourés d'amis communs, parmi lesquels se trouvait, tout au fond du cadre, une adolescente qu'elle mit un moment à reconnaître, tant le visage avait changé depuis. Élodie l'appela de nouveau, le soir même, la voix changée, presque tremblante. Elle avait retrouvé, elle aussi, cette photo, envoyée des années plus tôt par une amie commune, et elle venait de comprendre, en zoomant sur le visage flouté au fond de l'image, que la petite fille qui accompagnait ses parents à ce mariage lointain n'était autre que Chloé. « Manon, dit-elle d'une voix blanche, dis-moi que ce n'est pas ce que je crois. » Manon resta silencieuse un long moment, le téléphone serré contre son oreille, cherchant les mots pour répondre à une question qu'elle redoutait depuis qu'elle avait vu cette photo de fiançailles. « C'est lui, dit-elle finalement. Le fiancé de Chloé, c'est Sébastien, mon ex-mari. » Un silence suivit, plus long encore que le sien, chargé de tout ce qu'Élodie devait reconstituer d'un coup, les années de divorce, les absences aux fêtes de famille, les questions polies que Manon avait toujours esquivées quand on lui demandait pourquoi son mariage n'avait pas duré. « Pourquoi tu ne m'as jamais dit son nom ?» demanda Élodie, la voix tendue entre l'incompréhension et une pointe de reproche. « Parce que ça ne changeait rien de le dire, » répondit Manon, avant d'ajouter plus bas. « Et parce que j'avais honte, je crois, de la façon dont ça s'était terminé. Pas de lui, de moi, de ce que j'étais devenue à côté de lui. » Élodie ne dit rien pendant quelques secondes, puis sa voix se brisa légèrement, comme si elle venait seulement de mesurer l'ampleur de ce qu'elle apprenait. Chloé ne sait rien de tout ça. Elle croit épouser un homme dont le passé se résume à une ex instable qui n'a pas su le suivre. « Je sais, » dit Manon doucement. « C'est exactement ce qu'il m'a dit à moi aussi, le soir où je lui ai annoncé que je voulais partir. » La conversation se prolongea tard dans la soirée, ponctuée de longs silences que ni l'une ni l'autre ne cherchait à combler trop vite, chacune mesurant le poids de ce qui venait d'être révélé. Élodie oscillait entre la loyauté envers sa sœur, qu'elle voyait rayonner depuis des mois, et l'affection sincère qu'elle portait à Manon depuis toujours. Cette amitié construite sur 15 ans de confidence et de fou rire, qu'aucun mariage, aucune trahison,
n'avait jamais entamé. « Je ne veux pas gâcher son bonheur, » dit finalement Élodie. « Mais je ne peux pas non plus faire comme si je ne savais rien. »« Torit, je ne te demande pas de choisir, » répondit Manon, avant d'admettre à voix basse « Je ne suis même pas sûre de vouloir venir, à vrai dire. »« Non » coupa Élodie, plus fermement qu'elle ne l'avait été de toute la conversation. « Tu as autant le droit d'être là que n'importe qui d'autre. C'est mon mariage, enfin, celui de ma sœur, mais c'est moi qui t'invite, et je ne vais pas te rayer de ma vie parce que le monde est petit et cruel parfois. » Manon sentit sa gorge se serrer, touchée par une loyauté qu'elle n'avait pas anticipée. Et pourtant l'angoisse ne la quittait pas pour autant, tenace, logée quelque part entre la gratitude et la peur de ce qui allait suivre. « Et Chloé ? » ?»« Je ne lui dirai rien avant le mariage, » dit Élodie après un long silence. « Elle est déjà tellement stressée par les préparatifs, et je ne veux pas être celle qui détruit tout ça sur une intuition, aussi forte soit-elle. Mais si un jour elle a besoin de savoir, elle saura. » Les jours suivants, Manon tenta de se concentrer sur son travail, sans grand succès, l'esprit constamment happé par des pensées qui revenaient sans prévenir, au milieu d'une réunion, en pleine rue, devant son ordinateur. Le soir, elle retrouvait Gabriel, qui ne posait jamais trop de questions mais restait présent, attentif, disponible pour l'écouter chaque fois qu'elle avait besoin de reparler de la conversation avec Élodie. Un vendredi, alors qu'il dînait chez elle, elle lui montra la robe qu'elle avait initialement prévu de porter. Une robe noire ajustée, presque une armure, choisie sans même y réfléchir dans un réflexe de protection. Gabriel la regarda un moment sans rien dire, puis secoua doucement la tête. « Tu ne t'habillais pas pour lui, j'espère. » Manon fut surprise par la justesse de la remarque et admit après un instant d'hésitation « Je ne sais pas. Peut-être que si, un peu, pour ne pas paraître faible devant lui. »« Alors change de robe, » dit Gabriel simplement. « Pas pour paraître forte devant lui. Pour te sentir bien, toi, peu importe qui regarde. » Ils passèrent 1 heure à fouiller sa penderie. Gabriel assis sur le lit, donnant son avis avec un mélange d'humour et de sincérité qui la fit rire pour la première fois depuis des jours. Un rire léger, presque oublié. Elle finit par choisir une robe bleu nuit, simple, qu'elle portait rarement parce qu'elle la trouvait trop discrète, mais qui, ce soir-là, lui parut être exactement celle qu'il fallait, non pas pour affronter Sébastien, mais pour se sentir elle-même face à lui. Le dimanche suivant, Élodie envoya un dernier message avant que les invitations ne soient définitivement closes. « Tu viens. C'est décidé. Chloé ne sait toujours rien. » Manon relut le message plusieurs fois, sentant l'angoisse et une forme de détermination se mélanger en elle, 2 sentiments qui ne se contredisaient plus vraiment. Dans 3 semaines, elle se retrouverait face à Sébastien pour la première fois depuis 5 ans, dans un lieu où il se croyait invulnérable, entouré d'une famille qui ignorait tout de la femme qu'il avait laissée derrière lui. Le domaine viticole apparut au détour d'une route bordée de vignes, ses bâtiments en pierre blonde baignés par une lumière de fin d'après-midi qui donnait à l'ensemble des allures de carte postale. Manon regarda le paysage défiler par la fenêtre de la voiture, les mains crispées sur son sac posé sur les genoux, tandis que Gabriel conduisait en silence, laissant le calme s'installer entre eux, plutôt que de le combler par des mots inutiles. « Ça va aller ?» dit-il finalement, en se garant sur le parking gravillonné aménagé pour l'occasion, sans que ce soit vraiment une question. Manon hocha la tête, sans être totalement convaincue elle-même. Elle observa un instant les invités qui commençaient à se rassembler près de l'entrée du domaine, des groupes de robes claires et de costumes légers, des rires qui portèrent jusqu'à eux dans l'air tiède du soir. Elle reconnut Élodie de loin, qui les repéra presque aussitôt et vint vers eux d'un pas rapide, le visage traversé par un mélange de soulagement et d'appréhension. « Vous êtes là !» dit Élodie en serrant Manon dans ses bras, plus longtemps que d'habitude, comme pour lui transmettre une force silencieuse. Elle salua ensuite Gabriel d'un sourire sincère, l'ayant déjà rencontré à plusieurs reprises ces dernières années. Sébastien est déjà arrivé avec sa famille. Chloé est en train de se préparer. Elle ne descendra que pour le dîner. La cérémonie, elle, aura lieu demain après-midi, sous l'arbre là-bas. Manon sentit son estomac se nouer à l'évocation du nom de Sébastien. Mais elle inspira profondément et suivit Élodie vers les jardins du domaine, où les tables du dîner de bienvenue avaient été dressées entre les rangées de vignes, sous des guirlandes lumineuses qui commençaient à s'allumer avec la tombée progressive du jour. Ce dîner réunissait les proches venus de loin, la veille de la cérémonie officielle, dans une ambiance plus détendue que ne le serait le lendemain. C'est en s'installant à une table un peu à l'écart que Manon croisa le regard de Sébastien pour la première fois depuis 5 ans. Il se tenait debout près du buffet, en chemise claire,
en pleine conversation avec un homme que Manon supposa être son beau-père. L'espace d'une seconde, son visage se figea complètement, ses yeux écarquillés fixant Manon comme s'il venait de voir un fantôme surgi d'un passé qu'il croyait soigneusement enterré. Il détourna le regard presque aussitôt, reprenant sa conversation avec un sourire un peu trop large, un peu trop rapide. Mais Manon avait eu le temps de voir la stupeur traverser ses traits, cette fraction de seconde où le masque avait glissé avant qu'il ne le remette en place. Elle se sentit étrangement calme face à cette réaction, comme si elle avait anticipé ce moment tant de fois dans sa tête qu'il ne pouvait plus vraiment la surprendre. La soirée se déroula d'abord sans incident, les invités circulant entre les tables hautes, un verre à la main, dans cette atmosphère chaleureuse et un peu fébrile qui précède toujours les grandes cérémonies. Manon resta près de Gabrielle, échangeant quelques mots polis avec des invités qu'elle ne connaissait pas, tout en gardant, malgré elle, un œil sur la silhouette de Sébastien qui circulait d'un groupe à l'autre, serrant des mains, distribuant des sourires appris par cœur, visiblement soulagée qu'elle soit restée à distance. Élodie vint s'asseoir un moment à leur table, un verre de vin blanc à la main, le regard encore inquiet malgré ses efforts pour paraître détendue. « Tu tiens le coup ?» demanda-t-elle à voix basse, en jetant un œil discret vers Sébastien qui riait un peu trop fort à l'autre bout du jardin. « Ça va », répondit Manon, surprise elle-même par la sincérité de sa réponse. « C'est étrange, tu sais. Je m'attendais à ressentir quelque chose de plus violent en le revoyant. Mais c'est presque comme regarder un inconnu jouer un rôle que je connais par cœur. » Gabrielle posa doucement sa main sur son genou sous la table, un geste discret que seule Manon pouvait percevoir, et Élodie sourit, un sourire fatigué mais reconnaissant. Chloé va bientôt descendre. Elle a mis un temps fou à se préparer. Elle est encore plus nerveuse que d'habitude ce soir. Elle a de quoi l'être, murmura Manon, sans amertume, simplement avec cette lucidité tranquille qui ne la quittait plus depuis qu'elle avait posé le pied sur ce domaine. Ce fut Chloé, finalement, radieuse et légère dans sa robe, qui s'approcha la première, curieuse de rencontrer cette amie de sa sœur dont elle avait tant entendu parler sans jamais la croiser. « Vous devez être Manon », dit-elle avec un sourire chaleureux, tendant la main. « Élodie m'a tellement parlé de vous. » C'est à cet instant précis que Sébastien, ayant terminé sa conversation, se retourna et aperçut la scène, sa fiancée en train de saluer chaleureusement la femme qu'il avait quittée 5 ans plus tôt, debout, calme, aux côtés d'un homme qu'il ne connaissait pas. Manon le vit traverser les quelques mètres qui les séparaient d'un pas soudain trop rapide, le visage déjà en train de se décomposer, et elle comprit, avant même qu'il n'ouvre la bouche, que la scène qu'elle avait redoutée et espérée à la fois allait enfin avoir lieu, ici, devant tout le monde. Sébastien s'arrêta net devant elle, le souffle légèrement court, son sourire de façade totalement effacé en une fraction de seconde. Il regarda Chloé, puis Manon, puis de nouveau Chloé, comme s'il cherchait désespérément à comprendre comment ces deux femmes avaient pu se retrouver l'une en face de l'autre, sans son autorisation, sans qu'il ait pu, comme il en avait pris l'habitude, contrôler la scène à l'avance. « Qu'est-ce que tu fais là ?» lâcha-t-il, la voix montant d'un cran, suffisamment fort pour que plusieurs têtes se tournent autour d'eux. Son visage vira au rouge, cette couleur familière que Manon reconnut aussitôt, celle de la colère qu'il ne savait jamais vraiment contenir une fois qu'elle avait commencé à monter. Chloé, interloquée, recula d'un demi-pas, le regard passant de son fiancé à cette femme qu'elle venait tout juste de rencontrer avec tant de chaleur. « Vous vous connaissez ?» demanda-t-elle, la voix hésitante. Sébastien ne lui répondit pas, trop concentré sur Manon, le doigt presque pointé vers elle. « Tu n'arrives pas à m'oublier, c'est ça ? 5 ans après, tu débarques à mon mariage ?» Il eut un rire bref, sans joie, méprisant. « Ma nouvelle femme est 1000 fois mieux que toi, tu sais. Elle, au moins, elle sait ce qu'elle veut dans la vie. » Le silence qui suivit sembla s'étendre sur tout le jardin, épais, presque palpable. Quelques invités proches détournèrent le regard, mal à l'aise, tandis que d'autres, plus curieux, s'étaient discrètement rapprochés pour ne rien perdre de la scène. Élodie, alertée par les éclats de voix, accourait déjà depuis l'autre bout de la pelouse, le visage blême. Manon sentit toutes les têtes tournées vers elle, ce même silence gêné qu'elle avait connu 5 ans plus tôt autour d'une table de mariage, sauf que cette fois, quelque chose en elle refusait de se recroqueviller. Elle regarda Sébastien droit dans les yeux et sourit, calmement. Un sourire qui n'avait rien de provocateur, simplement celui de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre face à lui. « Je ne suis pas venue pour toi, Sébastien, » dit-elle d'une voix posée, presque douce. « Je suis venue soutenir mon amie Élodie, la sœur de Chloé que je connais depuis 15 ans.
Toi, tu n'étais même pas dans l'équation. » Sébastien sembla déstabilisé par ce calme, lui qui s'attendait visiblement à des larmes, à de la colère, à n'importe quelle réaction qui aurait confirmé le récit qu'il avait construit d'elle depuis des années. « Bien sûr, » ricana-t-il, cherchant à reprendre le dessus. « Toujours aussi instable, à venir faire une scène le jour de mon mariage. »« Une scène ?» répéta Manon, toujours calme, son regard ne quittant pas le sien. « C'est toi qui as haussé la voix devant tous tes invités, pas moi !» Elle marqua une pause, consciente que Chloé buvait chacun de ses mots, le visage de plus en plus pâle. « Et puisque tu parles d'instabilité, j'aimerais que tu expliques à Chloé pourquoi, après notre divorce, tu as appelé Bertrand Lasnier, mon ancien directeur, pour lui dire que je n'étais pas fiable, juste au moment où je devais obtenir la mutation à Bruxelles que j'avais mise 3 ans à décrocher. » Le silence, cette fois, devint absolu. Sébastien pâlit à son tour, sa mâchoire se crispant, incapable de trouver immédiatement une réponse. Chloé le fixait, immobile, comme si le sol venait de se dérober sous ses pieds. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » finit-il par articuler, mais sa voix avait perdu toute la force qu'elle avait quelques instants plus tôt. « Bien sûr que si, » dit Manon, toujours sans élever le ton. « J'ai mis longtemps à l'apprendre moi-même, par une collègue qui a fini par tout me raconter. Ce n'est pas grave, Sébastien. J'ai reconstruit ma vie sans cette mutation et je m'en porte très bien aujourd'hui. Mais tu devrais peut-être te demander pourquoi tu as eu besoin de faire ça, plutôt que de simplement me laisser partir. » Gabrielle s'était rapprochée sans un mot, sa présence silencieuse suffisant à rappeler à Sébastien qu'il n'était plus seul face à Manon, qu'il n'avait plus aucune prise sur elle. Chloé, elle, n'avait pas bougé, les yeux rivés sur son fiancé, cherchant sur son visage un démenti qui ne venait pas. « Chloé, je peux tout expliquer, » commença Sébastien, se tournant enfin vers elle, la voix soudain plus douce, presque suppliante. Mais Chloé recula d'un pas, comme pour mettre une distance qu'elle n'avait jamais ressenti le besoin de créer avec lui jusqu'à cet instant précis. Elle regarda Manon, puis de nouveau Sébastien, cherchant sur son visage une réponse qu'elle redoutait déjà, et pour la première fois depuis le début de leur histoire, quelque chose dans ses yeux ressemblait à du doute, un doute qu'elle ne parviendrait plus jamais tout à fait à effacer. Chloé attrapa la main de Sébastien et l'entraîna à l'écart, loin des regards, derrière le bâtiment principal du domaine où s'entassaient les caisses de vin destinées au dîner. Manon les regarda s'éloigner, le cœur encore battant, tandis qu'Élodie arrivait enfin près d'elle, hors d'haleine, le visage décomposé. « Je suis désolée, » murmura Élodie. « Je n'aurais jamais dû te laisser venir seule affronter ça devant tout le monde. »« Tu ne m'as rien imposé, » répondit Manon, posant une main rassurante sur le bras de son amie. « C'était à moi de décider, et je ne regrette rien. » Derrière le bâtiment, loin de l'agitation de la fête, Chloé faisait face à Sébastien, les bras croisés, le regard dur, cherchant à recomposer, pièce par pièce, tout ce qu'elle venait d'entendre avec les petits détails accumulés depuis des mois sans qu'elle ne s'y attarde vraiment. « Explique-moi, » dit-elle simplement, la voix étrangement calme malgré le tremblement qui la parcourait. Sébastien passa une main dans ses cheveux, cherchant visiblement comment reprendre le contrôle d'une situation qui lui échappait pour la première fois depuis qu'il connaissait Chloé. « C'est plus compliqué que ce qu'elle a dit. Manon exagère toujours tout, elle l'a toujours fait, c'est pour ça que notre mariage n'a pas tenu. » Elle n'a pas eu l'air d'exagérer quand elle a donné un nom, une date, une raison précise, coupa Chloé, plus sèche qu'elle ne l'avait jamais été avec lui. Tu as vraiment appelé son ancien patron pour saboter sa mutation ? Un silence pesant s'installa. Sébastien détourna le regard, cherchant une échappatoire dans les rangées de vignes qui s'étendaient au loin, avant de se résoudre enfin à répondre. Je ne voulais pas qu'elle parte à Bruxelles. On était en instance de divorce, elle allait s'éloigner, recommencer une vie entière sans moi, et j'ai paniqué. Je pensais que si elle restait bloquée ici, on aurait peut-être une chance de se réconcilier. Tu as détruit sa carrière parce que tu avais peur qu'elle réussisse sans toi, dit Chloé lentement, comme si elle assemblait à voix haute les pièces d'un puzzle qu'elle refusait de voir depuis trop longtemps. Elle pensa alors au poste à Lille, qu'elle avait elle-même refusé, quelques mois plus tôt, après que Sébastien lui eut répété, avec cette même douceur inquiète, qu'un couple ne survivait jamais à la distance. « Ce n'est pas la même chose », protesta Sébastien, sentant visiblement où la conversation l'entraînait. « Toi et moi, c'est différent. Je te protège. Je veux ce qu'il y a de mieux pour nous deux. Mon père faisait ça avec ma mère, » dit Chloé soudainement, la voix éraillée. Il l'empêchait de travailler, sous prétexte qu'il voulait la protéger de la fatigue, du stress, du monde extérieur. Je me suis toujours juré de ne jamais reproduire ce schéma. Et pourtant...
Sébastien parut sincèrement blessé par la comparaison, son visage se fermant d'un coup. Mon père humiliait ma mère devant tout le monde. Il la rabaissait sans arrêt. J'ai grandi en me jurant de ne jamais devenir comme lui. Je n'ai jamais levé la main sur personne, Chloé. Je n'ai jamais crié après toi comme il le faisait avec elle. Non, répondit Chloé doucement, presque avec compassion malgré tout. Mais tu as trouvé une autre façon de contrôler, plus discrète, plus difficile à repérer. Tu m'as convaincue de refuser un poste que je voulais vraiment. Tu parles toujours de ton ex comme si elle était instable, alors qu'aujourd'hui, je découvre qu'elle dirige un service entier dans son entreprise. Sébastien ne répondit rien, incapable de nier ce que Chloé venait de mettre en lumière, et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle le vit véritablement démuni, dépouillée de cette assurance qu'elle avait toujours trouvée rassurante et qui lui paraissait maintenant terriblement fragile. Pendant ce temps, à l'autre bout du jardin, Manon s'était éloignée avec Gabriel vers un coin plus calme, près d'un vieux puits en pierre où quelques chaises avaient été disposées à l'écart de la musique. Gabriel s'assit à côté d'elle sans un mot, laissant le silence faire son travail, avant de finalement demander, avec une douceur qui contrastait avec la tension des dernières minutes, « Ça va, toi ?» Manon sourit faiblement, épuisée mais étrangement légère. « Je crois que oui. J'ai attendu ce moment pendant des années sans même le savoir, et maintenant que c'est passé, je ne ressens presque rien de la satisfaction que j'imaginais. C'est peut-être bon signe, dit Gabriel. Ça veut dire que tu n'as plus besoin de lui pour te sentir entière. » Ils restèrent assis là un long moment, la main de Gabriel posée sur celle de Manon, tandis que les invités continuaient de danser plus loin, ignorant tout du séisme qui venait de se produire derrière le bâtiment. Ce fut Élodie qui vint les rejoindre en fin de soirée, le visage encore marqué par les émotions de la journée. « Chloé ne veut voir personne ce soir, » dit-elle en s'asseyant lourdement à côté d'eux. « Elle m'a juste envoyé un message. Elle dit qu'elle a besoin de repousser quelque chose sans préciser quoi. Je crois que rien ne sera plus jamais pareil pour elle. » Le lendemain matin, Manon se réveilla dans la chambre d'hôtel qu'elle partageait avec Gabriel, la lumière filtrant à travers les rideaux légers, et resta un long moment allongée, les yeux ouverts, à repasser les événements de la veille, sans parvenir à démêler tout à fait ce qu'elle ressentait, entre soulagement, tristesse pour Chloé, et une forme de paix qui la surprenait elle-même. Gabriel dormait encore, une main posée sur son épaule à elle, et elle prit le temps d'observer son visage détendu avant de se lever doucement pour ne pas le réveiller. Elle descendit dans le petit salon de l'hôtel avec son sac, cherchant, sans trop savoir pourquoi, un carnet qu'elle traînait depuis des années dans le fond de ses affaires, sans jamais l'ouvrir vraiment. C'était un cahier à spirale, un peu abîmé sur les coins, qu'elle avait commencé à tenir pendant sa rééducation, sur les conseils d'une psychologue rencontrée au centre, qui lui avait suggéré d'écrire chaque soir une phrase, une seule, sur ce qu'elle avait réussi à faire ce jour-là, aussi minime cela soit-il. Elle feuilleta les premières pages, retrouvant une écriture hésitante, presque tremblante, datée de 5 ans plus tôt. « Aujourd'hui, j'ai fait 10 pas sans les barres. Aujourd'hui, je n'ai pas pleuré pendant la séance. Aujourd'hui, j'ai dit non à ma mère qui voulait que je retourne vivre chez elle, et je n'ai pas culpabilisé après. » Les phrases se succédaient, simples, parfois maladroites, mais elles racontaient, mieux que n'importe quel souvenir reconstitué, le chemin parcouru depuis ce jour où elle s'était effondrée sur un tapis bleu pâle, incapable de croire qu'elle marcherait à nouveau normalement. Elle tourna les pages plus vite, retrouvant des entrées plus récentes, l'annonce de sa promotion, son emménagement dans l'appartement de Lyon, le jour où elle avait signé seule le bail sans avoir besoin de demander l'avis de personne, et cette autre entrée, griffonnée à la hâte un soir de d'août, où elle s'était simplement écrit qu'elle survivrait, quoi qu'il arrive, parce qu'elle avait déjà survécu à pire. Elle referma le carnet, les yeux humides, comprenant enfin ce que Gabriel avait voulu dire. La veille, quand il lui avait dit que ne rien ressentir de la satisfaction attendue était peut-être bon signe. Elle n'avait plus besoin de la confrontation d'hier pour se sentir entière. Elle l'était déjà, depuis longtemps, sans même s'en rendre compte. Gabriel la rejoignit une demi-heure plus tard, les cheveux encore ébouriffés, et s'assit en face d'elle avec 2 cafés qu'il avait commandés au comptoir. « Tu as l'air ailleurs », dit-il en poussant une tasse vers elle. « Je relisais ça », répondit Manon en tapotant le carnet. « Le journal que je tenais pendant ma rééducation. Je ne l'avais pas rouvert depuis des années. » Gabriel sourit, un sourire un peu triste, et sembla hésiter avant de parler, comme s'il cherchait encore les bons mots après toutes ces années. « Tu sais, ce jour-là, sur le tapis, quand tu pleurais parce que tu n'arrivais pas à faire tes 10 mètres,
Je venais moi-même de sortir d'une rupture assez violente. Ma copine de l'époque m'avait quittée en me disant que j'étais trop absorbée par mon travail, que je ne savais offrir de la patience qu'à mes patients, jamais à elle. Manon leva les yeux, surprise par cette confidence qu'il n'avait jamais faite avant. Je ne savais pas. Je n'en parle pas beaucoup, admit Gabriel. Mais c'est peut-être pour ça que j'ai tenu à te dire cette phrase, ce jour-là. À ton rythme, pas au mien. Je crois que j'avais besoin de l'entendre moi aussi, d'une certaine façon. Arrêter de courir après ce que les autres attendèrent de moi. Manon posa sa main sur la sienne, touchée par cette vulnérabilité qu'il lui offrait si simplement, sans grandiloquence. « Tu n'es pas un sauveur parfait, tu sais, » dit-elle avec un sourire doux. « Et c'est très bien comme ça. Je n'ai jamais essayé de l'être, » répondit Gabriel en riant doucement. « Juste quelqu'un qui a choisi de rester, en pleine conscience, sans rien attendre en retour. » Ils restèrent silencieux un moment, savourant cette clarté nouvelle entre eux, avant que le téléphone de Manon ne vibre sur la table. C'était un message d'Élodie, envoyé quelques minutes plus tôt. « Il faut qu'on parle. Chloé vient de m'appeler. Elle a pris une décision, et je crois que tu dois être au courant avant que ça ne devienne officiel. » Manon relut le message 2 fois, sentant son cœur s'accélérer d'une inquiétude différente de celle de la veille, moins tournée vers elle-même que vers cette jeune femme qu'elle avait à peine eu le temps de connaître. Elle regarda Gabriel, qui avait déjà deviné à son expression que quelque chose venait de changer. « Tu veux l'appeler maintenant » demanda-t-il simplement. Manon hocha la tête, le doigt déjà posé sur l'écran, incertaine de ce qu'elle allait entendre, mais certaine, pour la première fois depuis longtemps, qu'elle pourrait l'accueillir quoi qu'il arrive. Chloé décrocha à la 2e sonnerie, la voix encore fatiguée mais étonnamment claire, comme lavée par une nuit entière passée à pleurer puis à réfléchir. « Manon, » dit-elle simplement, sans détour. « Merci d'avoir décroché. »« Comment tu vas ?» demanda Manon, s'installant sur le rebord de la fenêtre de l'hôtel. Gabriel assis en silence à quelques pas, prêt à intervenir si elle en avait besoin. « Je ne sais pas encore vraiment, » admit Chloé. « J'ai passé la nuit à tout reconstituer, chaque phrase qu'il m'a dite depuis 1 an, chaque décision qu'il a orientée sans que je m'en rende compte. Je me sentais tellement stupide de n'avoir rien vu. »« Tu n'es pas stupide, » dit Manon avec une douceur ferme. « Ces choses-là se construisent lentement, justement pour qu'on ne les voit pas venir. Il m'a fallu des années à moi aussi. » Un silence suivit, traversé par la respiration hésitante de Chloé. « Je ne vais pas annuler le mariage, » dit-elle finalement. « Pas maintenant, en tout cas, mais je le repousse. Je lui ai dit qu'on ne se marierait pas tant que je n'aurais pas repris ce poste à Lille, tant que je n'aurais pas vécu au moins 1 an loin de lui, seule, pour savoir qui je suis quand il n'est pas là pour décider à ma place. » Manon sentit sa gorge se serrer, une fierté inattendue montant en elle pour cette jeune femme qu'elle connaissait depuis à peine 2 jours. « C'est une décision courageuse. C'est une décision terrifiante, » corrigea Chloé avec un rire fragile. « Mais je crois que c'est la bonne. Je ne sais pas ce qui se passera dans 1 an. Peut-être qu'on se mariera quand même. Peut-être que non. Mais au moins, ce sera moi qui aurai choisi, pas lui qui aura décidé pour moi en me faisant croire que c'était mon idée. »« C'est déjà énorme, » dit Manon. « Plus que tu ne l'imagines. Merci d'être venu hier, » ajouta Chloé après un silence. « Je sais que ça n'a pas dû être facile pour toi non plus. Mais si tu n'étais pas venu, je crois que j'aurais mis encore des années à comprendre. » Elles raccrochèrent peu après, sur la promesse vague de se revoir un jour, sans urgence, sans obligation, simplement l'esquisse d'un lien qui pourrait exister ou non, selon ce que le temps déciderait. Manon reposa son téléphone sur ses genoux et resta immobile un instant, sentant quelque chose se refermer doucement en elle. Une boucle qui n'avait pas besoin d'un dénouement parfait pour être enfin complète, comme une page tournée sans qu'on ait eu besoin de la déchirer. Sébastien, elle l'apprendrait plus tard par Élodie, avait quitté le domaine le matin même, seul, sans un mot pour la famille de Chloé, incapable d'affronter les regards de ceux qui avaient tout entendu la veille. Ces mêmes regards qu'il avait passé sa vie à contrôler avec une précision presque chirurgicale. Il ne serait plus jamais, pour personne dans cette famille, l'homme charmant et sûr de lui qu'il avait mis tant d'années à construire, patiemment, comme on bâtit une façade destinée à masquer les fissures. Ce n'était pas une punition spectaculaire, aucune scène de vengeance éclatante, seulement la lente et inévitable évaporation d'un récit qu'il ne pourrait plus jamais raconter de la même façon, désormais fissuré de l'intérieur par les mots simples d'une femme qu'il avait cru réduite au silence pour toujours. Gabriel s'approcha et s'assit à côté de Manon, passant un bras autour de ses épaules sans rien demander. Et ils restèrent ainsi un long moment,
silencieux, regardant par la fenêtre les vignes qui s'étendaient à perte de vue sous le soleil du matin. « Tu regrettes d'être venu ?» demanda-t-il doucement. Manon réfléchit vraiment avant de répondre, refusant de céder à une phrase toute faite. « Non, dit-elle enfin. Je suis venue en pensant que je devais affronter mon passé. Je repars en comprenant que je n'avais plus rien à lui prouver depuis longtemps. La seule chose qui comptait vraiment, c'était d'être là pour Chloé, au bon moment. » Gabriel sourit et déposa un baiser léger sur ses cheveux. « Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Manon se tourna vers lui, le visage enfin détendu, débarrassée du poids qu'elle portait depuis des jours sans même s'en apercevoir vraiment. « Maintenant, on rentre à Lyon, dit-elle. Et on continue, à notre rythme. Pas au sien. Pas au mien non plus, d'ailleurs. Au nôtre. » Ils quittèrent le domaine 1 heure plus tard, laissant derrière eux les vignes silencieuses et un mariage suspendu entre deux vies, l'une qui venait de se refermer sans bruit, l'autre qui commençait, lentement, sans urgence, avec la certitude tranquille de deux personnes qui s'étaient choisies en pleine conscience, après avoir chacune traversé leur propre tempête, pour apprendre, enfin, à marcher sans avoir peur de tomber. Dans la voiture, tandis que le domaine rapetissait dans le rétroviseur, Manon sortit une dernière fois son vieux carnet et écrivit d'une main sûre une phrase qui viendrait clore ce chapitre de sa vie sans en effacer une seule ligne. Aujourd'hui, j'ai appris que la vraie victoire n'avait jamais été de le confronter, mais d'avoir déjà depuis longtemps cessé d'avoir besoin de lui pour exister. Cette rencontre au détour d'un mariage aura suffi à lui prouver ce qu'elle savait déjà, au fond. Elle n'avait plus besoin de personne pour se sentir entière. J'espère que cette histoire vous a touché autant qu'elle m'a touché en l'écrivant. Dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait à la place de Chloé, face à une telle vérité le jour de son mariage. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains récits. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire.